de grâce et de miséricorde. Toi, la parole faite chez le Messie de toutes les nations. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. Toi qui bénis, personne ne peut maudire. Amen. Toi qui donnes, personne ne peut reprendre. Amen. Tu étais caché dans le néant, dans l'invisible. Mais selon ta promesse au temps du soir, tu as dit la lumière paraîtra. Amen. Et tu nous as fait grâce de voir cette lumière qui a toujours été un homme. Amen. Nous ne croyons pas aujourd'hui dans des femmes, mais nous croyons le même Dieu qu'Abraham avait adoré un jour au chef de la fête. Oh Seigneur bonhomme, fais grâce à ton peuple ce soir. Amen. Il y a parmi nous peut-être certains qui sont entrés ici avec beaucoup de soucis, un propos, un problème de maladie, peu importe. Mais tu es Dieu. Amen. Et tu maîtrises chaque situation. Amen. On avait demandé un jour à Billy Paul quel est le plus grand miracle auquel tu as assisté, croyant ton Père. Il a dit, le plus grand miracle que mon Père a fait, c'est qu'il était capable de maîtriser chaque situation. Amen. Et tu n'as pas du tout changé, Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous as dit que même lorsqu'on va de l'autre côté, on ne change pas de nature. Amen. Si on était un croyant ici, on sera un croyant là-bas. Si on était incrédule ici, on sera incrédule là-bas. Tu nous as promis que de l'autre côté, tu verras toujours sur la marche de ton épouse. Veille sur nous, Seigneur. Accomplis ton dessein dans nos vies. Bénis-nous, sois contre chaque situation. C'est dans ton nom, William, Marion, Branham, que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Asseyons-nous un instant, s'il vous plaît, quelques minutes. Shalom, épouse de William Branham. Shalom au Branham. Je crois que je parle à la famille Branham ce soir. Mais je crois aussi que parmi nous, il y a peut-être des visiteurs. Il y a un visiteur ici ce soir. Pas encore. Ils ne sont pas encore là. Donc c'est entre nous alors. C'est la famille Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis tellement heureux de me retrouver ici à Loum. C'est à Loum, ça qu'on dit, non? N'est-ce pas? Oui. Je suis très heureux. Moi, je viens de Créby, je suis votre frère. Amen. Si vous m'aimez, appelez-moi frère William. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes du côté de Créby, c'est là-bas que nous essayons de maintenir le flambeau, la flamme de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Jérémie. Amen. Et tous les costumes de Dieu qui sont là ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. J'ai répondu présent à cet événement parce que partout où on doit parler de Branham, nous devons nous sentir concernés. Amen. Nous sommes déjà convaincus. Alors il faut que nous soyons concernés par la chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il nous a protégés, il a permis que je me retrouve au milieu de vous. Et nous croyons que nous allons passer de bons moments de communion. Amen. Je crois que tout le monde ici s'exprime, comprend la langue française. Ou bien il y a certains qui s'expriment en boulot. C'est la langue locale, non, pasteur? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais solliciter que le pasteur, s'il peut bien acclamer pour votre pasteur. Alléluia. Donc je vais solliciter qu'il puisse reprendre en langue locale. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, peut-être le français. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez écouter Papa Jérémie prêcher en langue locale?
C'est notre doyen. Nous devons le couvrir de bénédictions. Nous devons l'honorer parce qu'il est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Vous savez, nous sommes là pour parler, pour élever Branham. Amen. Nous sommes là pour l'adorer aussi. Et Branham est le plus grand paradoxe qui a existé sur la terre. De sa naissance à son départ, il est demeuré un grand mystère. Un mystère de sorte que même si on essaie de comprendre une portion, il demeurera toujours mystérieux. Et vous allez voir que tous les événements qui ont entouré sa naissance sont des événements mystérieux. Personne ne peut naître sous l'onction de la colonne de feu s'il n'est pas mystérieux. La constellation des 3 étoiles ne peut pas venir à la naissance de n'importe qui. Amen. Et personne ne peut connaître les secrets du cœur des hommes si ce n'est pas Dieu lui-même. Je ne prêche pas encore. Je vous prépare un peu. Est-ce que vous aimez Branham? Dites à vos voisins, gloire à Branham. Gloire à Branham. Et Branham est merveilleux. Acclamez encore pour le Seigneur. Alors vous allez voir que même les événements qui ont entouré son départ sont mystérieux. Parce que vous allez voir que aujourd'hui, si nous avons plusieurs tendances, plusieurs avis au sujet du départ de Branham, c'est parce qu'il est mystérieux. Amen. Et William Branham me dit, quand je dis ceci, quand je dis William Branham dit, vous répondez, il dit quoi? William Branham me dit, il dit quoi? Dans la prédication intitulée Monsieur est le signe de la fin, un mystère, il définit ce que c'est qu'un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est divinement révélé. C'est-à-dire une vérité qui est divinement révélée, mais qui garde toujours son caractère surnaturel. Voilà pourquoi vous pouvez voir la révélation de Branham. Mais malgré tout, il demeure toujours mystérieux. Alors je vais vous lire un peu quelques petits témoignages qui ont entouré le départ du Seigneur Branham. Mais avant de lire cela, j'aimerais vous dire que le 18 décembre, décembre et tombe loi 65, lorsque Branham a fait l'accident, vous allez remarquer que la tête de William Branham avait traversé le pare-brise. L'une de ses jambes était enroulée autour de l'axe du volant. Son bras gauche était encastré dans la portière, coincé.
Il était brisé en miettes. Il avait les fractures partout. Et lorsqu'on l'a transporté à l'hôpital, je pense que c'était Friona, un médecin l'a examiné. Il a déclaré que ses os sont en miettes. Ce médecin-là s'appelait le docteur Inès. Mais quelques jours après, mystérieusement, le même docteur qui a examiné William Branham a découvert que ses os s'étaient ressoudés seuls. Il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce homme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça marche? Écoutez, je peux même lire cela. Je suis dans la biographie de William Branham. William Branham. Chapitre 23 à la page 10 et 11. Écoutez, le vendredi soir 24 décembre 1965, William Branham rendait l'esprit. Quand William Branham avait été introduit à l'hôpital, le docteur Inès, radiologue, avait déclaré que les fractures du coude et de la hanche étaient irréparables. Mais 3 ou 4 jours plus tard, il avait déclaré qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais que les os s'étaient ressoudés. Alléluia. Pour ce qui est des os, ça c'est sa déclaration. Pour ce qui est des os, il est 10 000 fois à meilleur état. Amen. Amen. Il est 10 000 fois à meilleur état que le jour de son admission à l'hôpital. Alléluia. On a admis William Branham à l'hôpital à Mietz. Mais quelques jours après, il est en parfait état. Qu'est-ce que ça signifie? Amen. Oh, mes chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Regardez, écoutons, lisons notre témoignage. Est-ce que vous aimez les témoignages de William Branham? Est-ce que ça vous fait du bien? Écoutez le témoignage du directeur de l'entreprise des pompes funèbres. Ceux qui s'occupent de l'embaumement des corps. Je suis toujours dans la biographie de William Branham, page 23. Ici, je vais lire 2 témoignages. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes disposés? Écoutez, lorsque selon la coutume américaine, William Branham fut embaumé, le directeur de l'entreprise de pompes funèbres déclara: il y a quelque chose d'étonnant. Amen. Yes. Le système circulatoire de cet homme est excellent.
Certains de ses amis s'attendaient certes au fond de leur cœur à le voir ressusciter. Mais cette marque d'affection, d'admiration, mais aussi d'émouvante foi, fait ricaner plusieurs observateurs et fut déformé. Les moqueurs, les gens s'étaient moqués de cette situation. Écoutez, je lis le deuxième témoin. Les actes du prophète, page 89. Est-ce que vous écoutez ici? Au siège des pompes funèbres, le directeur me dit qu'il fallait embaumer le corps. Pour son transport à travers la frontière de l'État. Un doute, une crainte s'empara de moi. S'il doit ressusciter, je dois refuser l'embaumement. Mais il me dit, il doit être embaumé. L'écriture me vint et je me souvins que Frère Branham disait de tout passer au test de la parole de Dieu. Lazare était lié de bande. Jésus lui-même avait été embaumé. Mais ces choses n'avaient pas empêché la résurrection. Je me tournais vers le directeur, signait l'autorisation et dit embaumez-le. C'est ça. Écoutez, quelques minutes plus tard, le directeur revint me dire il y a quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose d'étonnant. Le système circulatoire de ce corps, le système circulatoire de ce corps, écoutez, est excellent. Écoutez, il veut être l'homme le mieux préservé. Que nous ayons eu à traiter dans ce bâtiment. Parce que le fluide, le liquide, on peut appeler le sang, n'importe quoi, le liquide, le fluide. Écoutez, parce que le fluide peut atteindre toutes les parties de son corps. Écoutez Pérégrine qui dit, je pensais que tout cela était miraculeux. Je revois le croquis du docteur Inès qui nous montrait que les os s'étaient ressoudés d'eux-mêmes. Que les os s'étaient ressoudés d'eux-mêmes dans son corps. Et maintenant, certains directeurs de pompes funèbres qui nous assuraient que son système circulatoire était également excellent, en bon état. Oh, mes chers frères et sœurs, est-ce que cela ne vous donne pas l'envie d'acclamer très fort pour le Seigneur?
Alors, quand nous entendons des témoignages pareils, Et on vient où avala bengadi. cela nous a fait entrer dans la science. Ah, j'aime te dire bon à bini na, un yemana mam. Je ne prêche pas encore notre sujet. Ma bekana, bobo sula. Mais nous nous préparons un peu, n'est-ce pas? Afin que nous soyons mieux disposés à recevoir la parole ce soir. Est-ce que vous aimez les témoignages du Seigneur Panam? Je ne vais pas effacer ça. Système circulatoire. Oui, monsieur. Système circulatoire. Excellent. Excellent. Merci, que Dieu vous bénisse. Système circulatoire, excellent. Yes. Amen. Moi, j'écoute comme un docteur, je vois un cas sur précis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cela nous a fait entrer dans une recherche. Tous ceux qui ont les téléphones Android, là, vous savez qu'il y a un logiciel qu'on a créé aujourd'hui. Et on parle de ça dans toutes les informations possibles. On parle de l'intelligence artificielle. Oui, monsieur. L'intelligence artificielle qui est remplie de données sur presque tous les domaines. Vous tous qui avez WhatsApp, Facebook, là, vous avez ça dans vos téléphones. Alors j'avais l'habitude de discuter avec cette intelligence artificielle. Mon frère. Vous qui dites que vous êtes des scientifiques et vous voulez tout expliquer par la science. J'ai commencé par lui poser la question: qu'est-ce que le système circulatoire? Alléluia! Est-ce que ça vous fait du bien? Écoutez la réponse qu'il m'a donnée. J'étais tellement pressé que je n'ai pas pu imprimer ça, vous allez m'excuser. Je vais lire directement ici. Oui, nous sommes mon frère. Mais est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous faites confiance à la parole? Amen. Écoutez ce que l'intelligence artificielle va nous dire. Écoutons. C'est notre dialogue. Écoutez ce qu'il va nous dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi une seconde de retrouver. J'espère que ça ne m'a pas échappé, n'est-ce pas? Il faut qu'on lise ça, c'est très très important. Ok. Voilà, comme il y a beaucoup de messages là. Voilà. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici ma conversation. Écoutez, je commence par lui poser la question. C'est quoi le système circulatoire? Écoutez comment on me répond. Excellente question, ça c'est la science. Je discute avec l'ordinateur. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, le système circulatoire, également appelé système cardiovasculaire, Voilà l'autre. est un réseau complexe de vaisseaux sanguins et d'organes. Écoutons, on dit, et d'organes qui assurent la circulation du sang dans l'organisme. Et dit, il joue un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle.
La distribution des nutriments et des hormones. Et l'élimination des déchets. Voilà à quoi sert le système circulatoire. Le système circulatoire dont le directeur des pompes funèbres a dit qu'il est excellent. Est-ce que l'entendement spirituel est ouvert? Est-ce que vous voyez là où nous sommes en train de partir? Écoutez la composition du système circulatoire. Toujours selon la science, la machine, ils disent c'est composé du cœur. L'organe central qui pompe le sang. Donc le cœur quand ça bat là, ça pompe le sang. Il dit les artères, les veines, les capillaires et le sang. Donc il me dit que c'est un réseau complexe qui assure la circulation du sang. Alléluia. Amen. Écoutez, je lui repose une deuxième question. Un homme déclaré mort cliniquement. Voilà. Peut-il avoir un système circulatoire en parfait état? Et commence par me dire, est-ce là ta question? Il me dit la réponse est non. La réponse est non. Donc un homme déclaré mort, cliniquement, retenez ça, ne peut jamais en aucun cas avoir un système circulatoire en pareil état. C'est la science. Écoutons. Et commence à m'expliquer les choses de la science. Il dit ceci. Lorsqu'un individu meurt, son système circulatoire cesse de fonctionner. Le cœur arrête de battre. Les vaisseaux sanguins se relaxent et le sang cesse de circuler. Il dit beaucoup de choses là que je saute, que Dieu vous bénisse. Alors j'ai posé la troisième question. Alors cela voudrait-il dire que... Ça c'est moi qui lui pose la question à l'ordinateur. Alléluia. Alors cela voudrait-il dire que si un homme est déclaré mort, que son système circulatoire fonctionne encore, y a-t-il une erreur médicale ou ce homme est surnaturel? Donc même la pensée de l'ordinateur commençait à être doublée. C'est lui qui m'explique que le système circulatoire d'un homme déclaré mort ne peut jamais être en bon état. Alors moi je lui demande, est-ce que ça veut dire que si on déclare quelqu'un mort, son système circulatoire peut toujours être en bon état? Ou alors cet homme-là est surnaturel? Et l'ordinateur me répond. Excellente question. Il dit ceci, lui si un homme est déclaré mort, mais que son système circulatoire fonctionne encore, cela pourrait indiquer l'une des deux possibilités que vous avez mentionnées. Erreur médicale.
Il est possible que l'équipe médicale ait commis une erreur dans la déclaration de la mort. Soit en raison d'une mauvaise interprétation des signes vitaux. Soit en raison d'un défaut dans l'équipement de surveillance. Donc, en notant erreur médicale. Deux. Cas exceptionnel ou inexplicable. Même l'ordinateur reconnaît qu'un homme déclaré mort, mais que le système circulatoire soit en parfait état, ça peut être un cas exceptionnel ou inexplicable. Est-ce que vous aimez le surnaturel? Est-ce que vous voulez vivre dans le surnaturel? Écoutez, dans certains cas très rares, c'est lui qui me répond. Il peut y avoir des cas de mort apparente. C'est-à-dire qu'on peut déclarer qu'il est mort, alors qu'en réalité il n'est pas mort. C'est ça qu'on appelle la mort apparente. Un être surnaturel. Écoutons. Je lui pose encore, il a encore répondu là, mais je pose encore la quatrième question. Dit, cependant, je lui pose la question, n'est-ce pas? Cependant, comment expliquer que le cœur cesse de battre, mais que le système circulatoire soit toujours en parfait état? Il me dit, excellente question. Oh, mais l'ordinateur a été troublé. Écoutez, il me dit, il est effectivement difficile d'expliquer comment le corps peut cesser de battre, mais que le système circulatoire reste en parfait état. Que Dieu vous bénisse. Après moi je lui pose la question à la fin. Est-ce que tu veux savoir de quel homme je parle quand je te posais cette question? Je lui demande, est-ce que tu veux savoir de quel homme je parle? Il me répond que oui, je suis très curieux de savoir de qui il s'agit. Je lui dis, il s'agit de William Marion Branham, dont j'étais toujours parlé. Elle me répond qu'effectivement, certains de ses disciples prétendaient que son système circulatoire était en parfait état et qu'il devait ressusciter. Il m'a raconté un tas de choses là que vous connaissez déjà. Que Dieu vous bénisse. Mais je lui ai dit, il ne prétendait pas parce que c'est vrai, mais j'y reviendrai. Acclamons pour le Seigneur pendant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ma conversation avec l'ordinateur. L'intelligence. Oh, je peux me souvenir que William Branham disait, écoutons ce que William Branham nous disait souvent. Qu'il avait l'habitude de rester inerte. Alléluia. Son cœur ne bat pas. Il n'a pas de souffle. Même le médecin n'arrivait pas à comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Mais il disait que je suis parti dans une autre région. Personne ne peut expliquer Branham. Si quelqu'un vient du haut de la chair et vous dit que Branham c'est comme ça, dites que
Il n'a pas encore saisi Branham. Motezing avok manekati. Branham est comme l'océan. Branham ananamang. Vous voyez l'océan. Gamiloman. Chez nous là-bas, on est à l'océan. Que Dieu vous bénisse. Bina krigili bina amang. Quand vous prenez la pirogue ou le bateau, Ngonyong bia ngak mia. lorsque vous avancez là, Oyong wok amante. plus vous avancez, Abalan wo ni nete. plus ces gens deviennent petits comme ça. Vous. Okoti akindi bento bon be biomana. Finalement, le bord disparaît. Ayong we tuak a etunia wo sokindi ejai. Vous savez ce que ça signifie? Mia ye jam jam te da. Plus vous avancez dans les profondeurs de la parole de Dieu, Ayong wok wo ni na. Na te do ya tu sambe. plus votre propre intelligence devient petite comme ça. Yo te ja. Et le Seigneur Branham me dit, le Seigneur Branham me dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dana matona te ye aba. On ye manu woi. Womien. Est-ce que c'est compréhensible pour tout le monde? Ga jamate mia simia ye daga. Je veux partir dans les profondeurs. Dika makoy do ite. Parce que ce n'est pas mon sujet. Asiseka on lo fiawom. Mais comme je vous ai dit, je vous préparais seulement à recevoir la parole ce soir. Que Dieu vous bénisse. Donc si nous voulons vivre dans le signe naturel, surnaturel, nous devons considérer que celui qui est venu à nous en ces jours-ci est un homme surnaturel. William Marion Branham, c'est la divinité, c'est la grande pierre de diamant de l'éternité qui vient chercher les autres pierres éternelles que vous êtes. Il n'y a qu'un éternel pour reconnaître l'éternel. Et l'éternel, quand vous voyez le mot éternel, ça veut dire sans commencement de jour, sans fin de vie. Il est immortel et libre. Voilà pourquoi quand vous prenez cette Bible noire, quand vous prenez l'Apocalypse, chapitre 1er je pense, il dit quelque part là, s'adressant à Jean, écoutons ce qu'il dit à Jean, pas Jean le Baptiste, hein. Oui, Jean, oui, voilà. Jean le disciple aimé de Jésus, n'est-ce pas? Écoutons ce qu'il dit. Vous savez, c'est le pasteur Jérémie qui m'a prêté sa Bible. Je suis venu, j'ai couru en catastrophe. Comme si je nous dis souvent, tu es sorti par la fenêtre. Écoutez, Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il dit à Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Or William Branham me dit, c'est Jésus-Christ dans la forme esprit qui parlait. Or William Branham lui-même est Jésus-Christ ressuscité après 2000 ans. Le croyez-vous de tout votre cœur? Et Jésus-Christ ressuscité, on n'est plus la mort.
Est-ce que vous êtes d'accord? Bien bien pour nous aller. Jésus-Christ ressuscité ne connaît plus la mort. Il dit dans Romains chapitre 6, écoutons, Romains chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons ce qu'il dit. J'y suis. Romains chapitre 6, on dit. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Jamais, jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous révéler un petit mystère. Est-ce que vous aimez les mystères? Ce n'est pas mon sujet, je passe seulement pour vous préparer. Je vais passer seulement 15 minutes de prédication et on va se séparer, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Dieu pour sauver le monde. Il est venu dans 2 saisons. Et nous-mêmes, nous vivons dans 2 saisons à la fois. Nous vivons dans une saison mortelle. Cette saison mortelle, c'est qui peut nous permettre de travailler, de manger, de faire des bébés. Mais il y a une autre saison. La saison immortelle. La saison immortelle à laquelle nous devons aspirer, où nous devons vivre, n'est conditionnée que par la venue de l'immortel lui-même. Parce que quand l'immortel vient, il vérifie nos corps mortels. Alors, si vous ne croyez pas à l'immortel, ça veut dire que lorsque vous allez laisser cette enveloppe Chanel, votre domaine, ce sera ici sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur Branham me dit, je veux lire une écriture dans le 4e et j'entre dans mon sujet. Paragraphe 210, le 4e il dit, la première venue de Christ est en tant que mortel. Là-bas en Galilée. Alléluia. Amen. Il dit, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient, lui, c'est en 4. Ça, c'est pas l'antichrist, n'est-ce pas? À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang. Pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Est-ce que c'est vrai ici? Alléluia. Il dit, ça c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. L'enlèvement qui est la résurrection. Alléluia. Et puis nous le rencontrons dans les cieux immortels. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez la parole? William Branham, c'est Dieu notre sauveur. Il est la lumière, il est la parole. Approchons-nous de son entraîne de grâce pour obtenir la vie éternelle. À Colorado, son cette montagne, et comme cœur et par Paris, c'est William Branham.
Est-ce qu'on peut maintenant attaquer en 15 minutes? En 15 minutes seulement. Je vous prie de vous tenir debout pour le respect de la parole. Si nous avons les cœurs disposés maintenant, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3, du verset 11 à 12. Chapitre est là, Écoutons, lisons. Nous lisons au nom du Seigneur. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 18, verset 8. Écoutons ce que Luc va nous dire. Que Dieu vous bénisse. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous un instant et on peut acclamer pour le Seigneur. Voilà. Notre terme c'est élever Branham, n'est-ce pas? Nous voulons l'élever, l'adorer, n'est-ce pas? Nous voulons élever Branham ce soir en parlant d'un sous-point, le plus grand flash d'information de l'histoire. La plus grande information de l'histoire, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ avec son nom nouveau. Nous pourrons parler beaucoup de choses. Vous allez ci et là. Vous allez rencontrer plusieurs personnes. On va vous parler de plusieurs choses. Ce qui donne la vie, c'est de connaître le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur est un mystère. Voilà pourquoi tout à l'heure on parlait d'abord du surnaturel. Pour que nous comprenions que lorsque nous allons arriver avec le Seigneur en ce soir, nous parlons du surnaturel. Et dans la Bible, le Seigneur vient de nous dire il revient bientôt et qu'il écrira son nom nouveau, il révélera son nom nouveau au vainqueur. Ce qui voudrait dire en d'autres termes que si nous voulons aller au ciel, nous devons connaître le nom nouveau de Dieu. Parce que le salut reste caché dans le nom de Dieu.
Nalatana Ayin, et solo, et yo les ambes. Joël avait dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et tout à l'heure, nous allons encore ajouter que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. Alléluia. Comment on peut avoir foi en quelque chose qu'on ne connaît pas? Pour avoir la foi, il te faut un messager. Il te faut un prophète dans le camp. Savez-vous pourquoi Israël était puissant devant Moab? Parce qu'ils avaient un prophète dans le camp. Et ce prophète, c'était Moïse. Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Voilà la seule exigence que Dieu veut de l'homme. Il ne s'est jamais demandé s'il trouvera des églises, s'il trouvera des gens bien vêtus, mais la foi. La foi en quoi? Que Dieu vous bénisse. Si nous voulons parler de la foi de son historique, nous devons regarder Abraham. On dit toujours c'est le père de la foi. Mais Abraham n'a jamais adoré un Dieu imaginaire. Le Dieu qu'Abraham adorait, c'est un Dieu qui lui avait rendu visite 6 fois. Dans les songes et les visions. Dans la 7e visitation, le grand esprit éternel surnaturel est devenu un homme. Est-ce que ça marche? Est-ce que la terre spirituelle est ouverte? Oh, ma chère bien-aimée, Dieu travaille dans ses chiffres. Dieu travaille dans sa mathématique. Plus tard, vous allez voir qu'il a répété le même mystère avec la femme samaritaine. Voilà Jésus au puits de Jacob. Une femme de Samarie de mauvaise vie, une prostituée vient à lui. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire, femme. Elle dit, entre vous et moi, il n'y a pas de rapport. Je vous parle de l'histoire. Il dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui. Tu as dit vrai. Alléluia. Parce que tu as eu 5 maris. Et le 6e avec qui tu es là n'est pas ton mari. Je pose une question à l'assemblée ce soir. Je pose une question à l'assistance ce soir. Qui était son mari? Le 7e. Et qui était le 7e? Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les choses d'hier étaient le type des choses de ce jour-ci. William Branham me dit, si vous voulez comprendre aujourd'hui, si vous voulez connaître ce qu'il est aujourd'hui, regardez ce qu'il était hier. C'est un principe de la parole qui ne peut jamais faillir. Oh, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, pour ces types typifier ce qui devait arriver en ce temps de la fin. Oh, Église des nations, épouse des nations, tu as eu 6 messagers. Aucun de ces messagers n'était ton mari. Mais qui est ton mari? Le 7e. Qui est le 7e? C'est le grand être surnaturel. Alléluia. William Branham me dit, je vais vous dire quelque
chose. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, si quelqu'un veut être perdu, aller en enfer, c'est de sa faute lui-même. Dieu a tout payé la totalité pour que l'incrédulité ne trouve pas de place. Il a ajouté les photos. Cette photo que vous voyez là n'est pas une photo ordinaire. William Branham me dit, cette photo-ci, peut-être pour vous c'est une photo, mais pour moi, c'est un signe sacré. Pour moi, c'est l'ange du Seigneur. Il ajoute que cette photo-ci, ça tranche tous les démons. J'aimerais ajouter ceci. Cette photo-ci tranche le sida. Cette photo-ci tranche les démons. Ça guérit les malades. Ça ressuscite les morts. Ça donne la vie éternelle. Si vous le croyez, le croyez-vous? Cette photo est parlante. Il a tout agité. Mais comme ce petit enfant, les gens regardent toujours dans le vide. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on ne regarde plus dans le vide, n'est-ce pas? Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Le retour du Fils de l'homme. Voilà le grand mystère. Et je disais tout à l'heure que le mari de l'Église des Nations, c'est le 7e. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu travaille dans ses chiffres. Quand le Seigneur Branham veut parler du Dieu créateur, lisez ça dans un drôle de personnage, paragraphe 101 à 106. Il dit que dans l'éternité, compare Elohim à un gros diamant. Ah, vous savez que le diamant doit être taillé. Si on t'attrape avec un diamant non taillé, tu iras en prison. C'est comme ça que les gens se baladent aujourd'hui avec un diamant non taillé. Le diamant, c'est la divinité. Et il ne doit pas être taillé n'importe comment. On ne le taille pas comme un voyou. On ne le taille pas comme un mercenaire. Mais on le taille en 3 faces. 3 faces. Et il dit, lorsque nous le taillons à 3 faces, il émet 7 couleurs. Donc dans l'éternité, Elohim est 3 et il est 7. Voilà Elohim dans l'éternité. Maintenant, quand vous voulez ce surnaturel qui est venu de l'éternité, cherchez ici parmi nous celui qui est 3 et 7 en même temps. Ne passe pas par 4 chemins pour vous dire c'est William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Le retour du Fils de l'homme, c'est ça le grand mystère. Je crois que nous avons beaucoup parlé. On me dit qu'il reste quelques minutes. Que Dieu nous bénisse. Mais je vais quand même lire une écriture. La foi est une ferme assurance. Prêché en 1951, paragraphe 25. 85. 1951, paragraphe 25. Le Seigneur Branham me dit, Jésus ne s'est jamais demandé s'il trouverait le restant à son retour. Il ne s'est jamais demandé s'il trouverait des saints.
Il ne s'est jamais demandé s'il trouverait la justice. Mais ce que Jésus se demandait, s'il le trouverait ou pas, c'est ce que j'essaie de soutenir. Trouverai-je la foi à mon retour? Est-ce que le Fils de l'homme a trouvé la foi dans ton cœur ce soir? Est-ce que le Fils de l'homme a trouvé la foi dans ton cœur là-bas? Est-ce que tu peux recevoir les bénédictions du Fils de l'homme? Que Dieu vous bénisse. Écoutez encore, il dit, la seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957. Paragraphe 18. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux. L'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Et il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Voulez-vous voir Jésus? Voulez-vous voir Jésus? Voudriez-vous voir Jésus ce soir? Lisons la dernière écriture. Que Dieu vous bénisse. Corinthiens, livre de correction. Paragraphe 114. C'est un sang qui proviendra de Christ. Ça serait un sang physique. Donc son corps physique est ici. Alors la seconde venue est passée. La seconde venue est passée. Écoutons. Je veux m'arrêter ici, mais je dois aller. Vous m'accordez combien de minutes? 2 minutes, combien? 30 là-bas, combien? Vous êtes souverain, si vous voulez que parte, je pars déjà. Bon, ok, lisons, que Dieu vous bénisse. Écoutons. Écoutons. Tournez le regard vers Jésus. De 1963. Dans le 29 décembre 1963. 209 en descendant de ligne. Comment le voyez-vous? Dans la parole. Il est la parole. Regardez la parole et voyez ce qu'est la promesse. Car il est le même lieu aujourd'hui éternellement. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée. Quand il marchait en Galilée. Il est aussi ce soir à Jeffersonville. Et au Branham Tabernacle. Au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, il y avait Jésus qui marchait en Galilée. On est d'accord? Mais sauf que quand vous le voyez, il a un nom nouveau. Dis à ton voisin, Jésus a un nom nouveau. Jésus a un nom nouveau. Qui n'a pas cru sur le nom nouveau de Jésus? Je veux mieux dire, qui va sortir d'ici avec encore le nom Jésus alors qu'il a un nom nouveau? Alléluia! Je l'ai ici, écoutez. Écoutez. Amen.
Écoutez bien. Bola nane. Tournez le regard vers Jésus, toujours le même paragraphe 211. Bola nane mi sempa a Yesu. Après na. Que cherchez-vous en regardant Jemia yon ya bebe. un fondateur, Ye mia jema an teb jom. un homme de dénomination? Ye mutian yebe. Vous ne verrez jamais cela à Jésus. Mia ye ke yene Yesu suwe. Regardez-vous pour voir quelqu'un ayant l'apparence d'un prêtre. Ye mia yina mi yene mutane atona un prêtre. Vous ne le verrez pas. Jamais. Mia ye ke yene we. Comment voyez-vous Jésus? Ba yene Yesu saya. Par la parole. Ama jome. Rendu manifeste. Me mate ma yene. Parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était alors, il est ce soir. Et il le sera toujours. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. 212. Il a promis cela. Ce qui établit la Bible pour ce jour, exactement pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorre. Et Élie n'était pas. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. On a eu des Élie. Des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, je vous amènerai Élie le prophète. Mais William Branham me dit, l'Élie d'aujourd'hui, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17. Où il a dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire quelque chose. Le soleil qui brillait à l'est est le même soleil qui a brillé à l'ouest. Il n'y a pas deux soleils. Il n'y a pas deux divinités. C'est le même Dieu tout le temps. À l'est, le soleil de la justice s'était levé. Et s'était incarné dans une tente. Ça a produit le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth. Mais le même soleil qui était à l'est devait traverser la courbe zodiacale selon Matthieu 24, 27. Il devait quitter l'est pour l'ouest. Et à l'ouest, le même soleil de la justice, dans la puissance de sa résurrection, je vais encore trouver une tente dans laquelle s'incarner. Et cela produit de nouveau le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sûre? C'est pourquoi vous voyez dans Malachie 4, on dit pour vous qui craignez mon nom. Là-dedans, il y a la promesse du nom de Dieu. Là-dedans, il y a la promesse du lever du soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Il y a besoin de guérison ce soir. Il y a besoin de guérison ce soir. Branham dit la guérison c'est la vie éternelle. Il y a besoin de la vie éternelle ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et le même soleil qui se lève la plus bas trouve une tente dans laquelle s'incarne. Et là vous voyez, je vous enverrai Élie le prophète. Notez ça, chaque fois que Dieu fait un mystère, qu'il vient sur la terre,
Chaque fois que Dieu vient sur la terre, il est toujours prophète de sa propre parole. Il est apôtre de sa propre parole. Il est messager de sa propre parole. Et en ce temps de la fin, il a réuni le tout en tout. Il est le glorieux Saint-Esprit. Et vous savez ce que William Branham dit? Il dit le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit doit être adoré. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il a brisé les seaux là, le Seigneur Branham dit que lorsque les seaux sont brisés, c'est le temps où tout sur la terre, tout dans le ciel, adore Dieu. C'est notre sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous chantons le sang de grâce, nous revenons la vie éternelle. Oh, sang de montagne. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sentis bénis ce soir? Est-ce que la parole a eu quelque chose en vous?